Alors, bonjour à tous et puis bienvenue dans ce webinaire. Donc, qui est un webinaire donc destiné à tous nos clients Citizen pour parler de la facture électronique. Euh, alors, je vais juste peut-être démarrer le temps d'attendre l'ensemble des participants, que tout le monde puisse se connecter tranquillement. J'en profite pour vous donner quelques informations pratiques, puis petits conseils pour suivre le webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser plutôt votre ordinateur et à favoriser surtout une connexion filaire. On vous conseille également d'utiliser Chrome. Et puis, potentiellement, voilà, d'utiliser aussi des écouteurs si vous êtes dans des bureaux partagés. Un enregistrement sera disponible à la suite du webinaire. Donc, on va vous envoyer un email avec le replay. Donc, vous pourrez le revoir autant que vous le souhaitez et puis éventuellement également le partager en interne. Tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la partie chat qui doit se situer en bas à droite de vos écrans. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on prendra quelques minutes, même plusieurs dizaines de minutes si besoin, à la fin pour répondre à toutes vos questions tranquillement. En même temps que le replay, vous recevrez également un petit sondage donc pour que vous puissiez nous faire votre retour sur la présentation, la clarté, puis que vous puissiez éventuellement poser vos autres questions. Donc, je vous souhaite à tous une bonne écoute et puis je donne la parole aux animateurs pour ce webinaire. Très bien. Je vois déjà qu'il y a peut-être une personne qui n'entend rien dans le chat. Est-ce que je peux peut-être avoir une confirmation éventuellement de personnes qui sont bien, qui entendent bien la présentation? Ouais, alors a priori c'est bon. Donc si vous n'entendez pas, alors peut-être essayer de régler la sortie son éventuellement. Au niveau des options audio, effectivement, de sélectionner l'option qui vous convient. Voilà. OK, donc si c'est tout bon, on va commencer. Au nom de groupe T2I, on souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la facture électronique. Vous voyez ici sous vos yeux le programme de ce webinaire. Avant de le traverser, on voulait d'ores et déjà remercier la participation de Madame Fanny Fabre et Patrick Defaria qui ont généreusement accepté de s'associer à l'organisation de ce webinaire et également de participer activement à ce webinaire puisque vous le voyez au niveau du programme, vous allez recevoir une information par rapport à qu'est-ce que e-bill, justement de la part de Monsieur Defaria de PostFinance. Ensuite, on viendra sur la partie un petit peu plus facture électronique dans Citizen. Donc, comment cette solution a été implémentée dans Citizen et avec Roberto Vincenzino, on vous expliquera quelles sont de manière globale les fonctionnalités existantes pour la facture électronique dans Citizen. Ensuite, je vous donnerai quelques informations sur les étapes clés pour réussir votre projet facture électronique. Et puis ensuite, on aura une session assez large pour que vous puissiez poser l'ensemble de vos questions. Et bien sûr, on va essayer d'y répondre avec l'ensemble des participants à ce webinaire. Voilà, je te passe directement la parole, Patrick, justement pour nous introduire ce vaste sujet qu'est la facture électronique. Avec plaisir, merci Samuel. Bonjour à tous les participants. On a un timing voilà, serré pour passer à travers quelques informations sur l'iBill, mais je voulais aussi remercier le team de T2I de nous associer à ce webinaire sur l'iBill. C'est parfait, vous avez deux partenaires en fait concernés qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche. Donc on va voir dans un premier temps en fait, de quoi on parle quand on parle de e-bill. C'est vrai qu'en général, vous avez une idée en tout cas
de ce que c'est, mais on va voir vraiment le processus, les avantages, puisqu'il y a toujours 2 partenaires quand, on facture. Il y a celui qui facture et puis il y a celui qui reçoit et on voit que, il y a des avantages en fait d'un côté et de l'autre avec la e-bill. Donc, en l'occurrence, de quoi on parle en fait quand on parle de e-bill? Je l'ai mis en rouge. Le point, je dirais central aussi pour vous, je pense qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que ça simplifie votre quotidien, mais ça change pas du tout les habitudes et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être, je dirais la clé pour vous. C'est aussi une prestation qui est largement répandue, qui se développe de manière, très, très importante. On verra qu'elle est aussi très flexible, qu'elle s'intègre aussi avec tous les autres canaux de facturation et puis, pour, les communes et les entités, qui utilisent, T2I, c'est aussi un service supplémentaire en fait que vous proposez à votre population, à vos clients pour, certaines entités et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous économisez aussi des ressources et des coûts de facturation et puis vous n'êtes pas les seuls à communiquer sur la e-bill. Il y a tout un ensemble en fait soit d'outils, soit de partenaires et en particulier le réseau e-bill qui communique, qui fait aussi des concours en fait pour les utilisateurs. Donc, ça, c'est des choses dont vous bénéficiez en tant qu'utilisateur et émetteur de e-bill. Donc, on va voir un petit peu la structure en fait actuelle. Parce que je vous ai vendu, je vous ai fait pas mal de promesses là sur le premier slide, donc on va voir en détail comment on peut effectivement les remplir avec la e-bill. Donc on peut passer au slide suivant. Euh, vous- Voilà. Parfait. Vous allez voir effectivement, ici c'est le mode de facturation entre guillemets actuel, c'est-à-dire que vous avez la facture papier, voire PDF par mail. Et puis, c'est clair, vous le faites par la QR facture. Ce qui est proposé aujourd'hui avec la e-bill, c'est justement la deuxième partie qu'on va voir sur le slide suivant, avec justement cette partie vraiment complètement digitale, en fait, avec 2 embranchements, vous le voyez, un avec la e-bill qui va s'adresser en fait via le e-banking aux clients privés et aux entreprises. Et puis, vous voyez juste en dessous la facture B2B. Là, c'est pour les entreprises, les récepteurs de vos e-bills ou de vos e-factures qui veulent les intégrer directement dans leur logiciel fournisseur. Et je vous disais effectivement que tout était réuni en fait directement sur un seul fichier. Vous le voyez aujourd'hui, si vous facturez avec la facture QR avec référence, eh bien, que ce soit une facture qui est payée par le e-banking en saisissant, qui est payée par un ordre de paiement ou qui est scannée avec une QR facture et finalement payée par e-bill, tout ça se retrouve en fait dans le même fichier que vous avez l'habitude de traiter, c'est-à-dire le fichier QR, le CAM54. Donc ça, c'est important, c'est pas finalement un fichier que vous allez récupérer dans une interface séparée, etc. Ce sera vraiment centralisé sur votre fichier actuel. Donc ça, c'est vraiment le point important au niveau du processus. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus en détail, cette fois vraiment sur le processus e-bill. Donc, vous voyez tout à gauche, on a l'émetteur de e-bill. En l'occurrence, ça pourrait être vous, on l'espère. Ça commence en fait par une chose. La première, c'est que vous fassiez une inscription, vous inscriviez en tant qu'émetteur en fait de e-bill. Et c'est-à-dire qu'après cette inscription, vous recevez un numéro d'émetteur e-bill qui est ensuite configuré bien sûr dans le logiciel T2I, dans le module de facturation. Et puis ensuite, vous commencez à faire le processus e-bill. Comment il se passe ce processus? En fait, là, vous allez faire votre facturation, on est toujours à gauche. Vous allez faire votre facturation de manière habituelle et puis ensuite, votre système va reconnaître en fait que la facture que vous voulez envoyer est à destination d'un client e-bill qui va recevoir ça par e-bill.
il va automatiquement donc envoyer ces données chez PostFinance de manière complètement digitale, hein. Donc de nouveau, vous êtes dans le processus standard. Et puis ensuite, là, on remonte en fait en haut et un petit peu sur le milieu. PostFinance, on va ensuite transmettre cette facture en PDF directement dans les portails e-bill, des e-banking et de e-finance. Donc là, en l'occurrence, c'est aussi un des points importants, c'est que vous allez toucher tous les clients, c'est-à-dire ceux qui sont chez PostFinance et ceux qui sont auprès de la banque, n'importe quelle banque, puisque ouais, l'ensemble des banques suisses y participent. Donc vous touchez l'entier de votre clientèle. Et puis en bas sur le bas, c'est vraiment si vous transmettez des factures sur des entreprises qui veulent récupérer ça dans leur logiciel de créancier. Mais l'essentiel, je dirais 95, peut-être un peu plus, 95% de la facturation, elle va passer vraiment sur cet embranchement qui se trouve plutôt sur le haut, à savoir la remise sur le e-banking. Donc voilà. Et puis, au niveau du destinataire, vous voyez aussi inscription en tant que récepteur e-bill. Votre citoyen de la commune, votre client, il va en fait, lui, s'inscrire à la e-bill de manière très très simple. Et puis, il va dire, ben, j'aimerais recevoir les e-bills dans mon e-banking. Et puis, vous recevez l'information, vous l'intégrez dans votre logiciel. Et puis, vous pouvez facturer selon le principe qu'on vient de voir. Sur le slide suivant, on voit aussi quelques stats, hein, pour vous dire que c'est une prestation qui est vraiment déjà largement répandue, mais qui le sera encore plus. On voit 2 stats qui sont vraiment intéressantes. C'est 50% des ménages suisses qui sont déjà intégrés à cette plateforme e-bill. Et puis le chiffre du milieu à droite, avec 25% de croissance annuelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très important. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre au niveau de toutes les banques 60% de la facturation qui se fasse en électronique. Sur le slide suivant, on va venir sur un point important, c'est celui du coût en fait de la e-bill au niveau de PostFinance. C'est vrai que précédemment, vous deviez passer par 2 partenaires. On avait d'un côté Paynet, on avait de l'autre côté PostFinance. Vous deviez passer par les deux partenaires avec des tarifications différentes, avec un coût de l'iBill qui était nettement supérieur à celui d'aujourd'hui, puisqu'on était au-delà des 1 franc par e-bill. Et puis, la chose c'est un petit peu, bah voilà, c'est simplifié puisqu'on a racheté en fait Paynet et que du coup, vous n'avez plus qu'un seul partenaire. Et on a simplifié aussi drastiquement et réduit le coût de la e-bill. Dans le sens où aujourd'hui, il n'y a plus aucun frais d'ouverture, de mise en place au niveau de PostFinance. Vous avez aucun frais fixe aussi, donc ça veut dire que si tout d'un coup vous avez, bah, voilà, ça démarre gentiment, vous n'avez pas des frais fixes qui vont courir, sur la période. Et puis surtout les premières e-bills que vous allez, générer, bah, vont être gratuites puisque chaque mois vous avez 20 e-bills qui sont gratuites. Vous avez payé depuis la 21e ces 40 centimes que vous voyez en jaune, sur le milieu de l'écran. Et puis, ce qu'on peut dire avec ça, c'est qu'avec 40 centimes, dès la 21e e-bill, vous réduisez vraiment très drastiquement le prix de facturation, le coût de facturation en fait de vos citoyens ou de vos clients. Si on prend juste le timbre, si on prend juste la mise sous pli, etc., c'est clair que on est clairement au-dessus de ce chiffre. Les avantages aussi, ça c'est important, les avantages de la e-bill par rapport à la facture que vous enverriez par PDF. C'est vrai qu'il y en a 2 qui sont vraiment extrêmement importants. C'est déjà que vous faites pas de gestion de mail en fait avec bah, vos citoyens ou les clients.
Et c'est vrai qu'on change plus souvent de mail que de banque. Donc, là, en l'occurrence, la e-bill, elle permet vraiment une absence de gestion de mail client. Deuxième chose, c'est que tout est réuni vraiment dans le e-banking, prêt au paiement pour vos destinataires de e-bill et il n'est pas dans les spams ou noyé parmi d'autres mails. Puis quelque chose que on a assez régulièrement, comme demande aussi chez PostFinance, c'est bien sûr les recherches. J'ai reçu un paiement, je comprends pas pourquoi le numéro de référence, ne fonctionne pas ou je l'ai déjà reçu et cetera. C'est la qualité des données que vous recevez. Toutes les données, les numéros de référence et cetera, toutes les coordonnées de la facture sont implicites dans la e-bill. Le client, il a finalement juste appuyé sur un bouton sur son e-banking, pour payer la facture et tout est vraiment implicite. Donc voilà, et puis c'est clair, vous avez aussi un paiement qui est très rapide puisque, il est directement au bon endroit pour réaliser le paiement. Si on passe au slide suivant, c'est vraiment les avantages aussi pour, les utilisateurs. En l'occurrence pour l'utilisateur, lui, il peut payer sa facture en quelques clics. Donc il a juste un bouton payer. Il peut afficher bien sûr le PDF, la facture, l'enregistrer de son côté. Il l'a également sur la plateforme, e-bill de son e-banking et puis si pour lui tout est OK, il appuie sur le bouton payer et puis la facture est directement payée comme, souhaité. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a aucune barrière à l'utilisation de la e-bill pour l'utilisateur final puisque, c'est gratuit, il a aucun frais pour, le paiement, quelle que soit la banque en fait qui le propose. C'est vraiment un système qui est 100 gratuit, au niveau de l'utilisateur. Et puis un point qui est très, très important, on voit que c'est souvent une barrière pour le LSB ou le CHDD, c'est qu'on voit que quand la personne qui veut payer sa facture n'a pas la main, c'est-à-dire qu'on lui débite automatiquement le compte, bah, ça lui plaît pas beaucoup et là, en l'occurrence, ça permet vraiment, d'avoir la main et d'appuyer soi-même, en fait, sur le bouton payer quand, vous le souhaitez. Bon, ça fait moins de papier, ça c'est assez évident et puis pour le client qui, lui, au contraire, il veut être débité automatiquement de la facture, de la e-bill quand il la reçoit, il a la possibilité en fait d'enregistrer en fait cette variante-là, qui reste une variante où, dès que la e-bill est reçue sur sa plateforme, à ce moment-là, elle est automatiquement payée à réception, à l'échéance. Et puis bien sûr, c'est quelque chose qui est utilisable sur les e-banking, les e-banking sur le portable, et cetera. Donc, il y a aucun souci de support. Et puis bien sûr, aucune perte de documents, tout est la plateforme e-bill, dans le e-banking. Donc voilà un petit peu, pour les points que je voulais aborder. Je sais que ça a été assez vite, mais il y a justement une partie, questions-réponses qui est vraiment, assez large pour pouvoir, répondre à vos questions. Donc si je résume, on a une solution, je vous disais, qui simplifie votre quotidien. En fait, sans changer les habitudes, vous avez une procédure qui reste, la même, en fait, qu'actuellement. Par contre, vous épargnez, en fait, des tâches manuelles, la mise sous pli, l'envoi, l'impression, avec, les clients e-bill. Vous avez vu aussi que la prestation est largement répandue et puis, vraiment qu'elle se développe de manière extrêmement importante. Donc, c'est le bon moment aussi pour pouvoir, développer cette e-bill sur vos interfaces et puis, quelque chose qui est aussi très important pour vous, c'est que tout ce que vous pouvez faire en papier, vous pouvez au minimum le faire avec la e-bill. Et puis vous avez un certain nombre d'options qui vous permettent aussi d'avoir, des solutions complémentaires avec l'utilisation e-bill. Et puis voilà, encore une fois, vous montrez aussi que votre commune, votre, société, bah, propose aussi des services modernes et puis qui sont maintenant vraiment utilisés par les utilisateurs. Puis dans le slide suivant,
on disait qu'elle s'intégrait parfaitement aussi avec les autres canaux. Là, effectivement, l'iBill, c'est pas noir-blanc, c'est vraiment les utilisateurs qui souhaitent utiliser ce système, qui s'inscrivent et qui reçoivent des e-bills de votre part. C'est pas vraiment tous les clients. Chacun fonctionne avec le mode de facturation qui lui convient. Et puis, votre système, il va reconnaître effectivement si c'est un client papier ou si c'est un client e-bill. Et puis, bien sûr, si on n'imprime pas de papier, si on ne pose pas de timbre et d'enveloppe, bah, c'est clair, on a aussi une réduction des ressources et puis une réduction du coût de facturation. Voilà pour la présentation de l'iBill. Et puis, je cède la parole de votre côté. C'était à toi, Samuel, c'est juste? Oui, c'est ça. Ouais. Merci, Patrick. Si Plaisir. tu as bien suivi les informations qui ont été communiquées, nos auditeurs ont bien fait d'attendre pour passer aujourd'hui à e-bill, au système e-bill, au système de la facture électronique, en tout cas du point de vue coût, puisque c'est effectivement clairement bien plus intéressant qu'il y a 15 mois ou 14 mois de passer à l'e-bill, c'est bien ça? Absolument. Très clairement. Très clairement. Ok, merci pour ces informations. On trouve que c'était vraiment intéressant de pouvoir donner ce contexte global pour bien comprendre effectivement qu'est-ce que la facture électronique et qu'est-ce que le système e-bill. Maintenant, on va un petit peu s'intéresser à la partie Citizen. Et puis, on peut d'ores et déjà vous annoncer effectivement la compatibilité, la disponibilité dans Citizen de la facture électronique. C'était déjà le cas dans le passé, où on a un certain nombre de communes qui utilisent Citizen qui ont généré de la facture électronique, qui ont géré de la facture électronique. Momentanément, durant la phase de mise en œuvre de la QR facture, ce service n'était plus disponible. Et puis là, on l'a à nouveau mis en service, on l'a à nouveau déployé avec justement les nouveaux services de e-bill post-finance dont on a eu l'introduction actuellement. Donc, ces nouvelles fonctionnalités e-bill dans Citizen, elles sont disponibles concrètement depuis le début janvier de cette année auprès de 3 communes pilotes qui l'ont bien éprouvé, qui l'ont utilisé en production et qu'on remercie ici au passage pour leur retour et puis pour leur bonne collaboration. Et là, maintenant, on a une disponibilité de cette facture électronique pour l'ensemble de nos clients à partir on le verra dans le détail, en fonction de certains modules, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de modules qui émettent des factures dans Citizen. Mais voilà, on verra un petit peu plus dans le détail, un peu plus dans le webinaire. Mais à partir du mois d'avril, et pour une partie à partir de mai, la disponibilité à nouveau de la facture électronique e-bill dans Citizen. Patrick l'a déjà dit en introduction, on va le voir sur le prochain slide. Cela ne change pas beaucoup de choses au niveau de vos habitudes. Là, c'est dans les principes de base, qu'est-ce qui change au niveau de Citizen avec la facture électronique e-bill. Donc, pas grand-chose, c'est presque comme d'habitude. En fait, le processus, la démarche de facturation que vous utilisez aujourd'hui, elle va être toujours appliquée de la même manière. Ce qu'on a rajouté au niveau de Citizen, c'est une destination e-facture. Vous allez pouvoir dire, au niveau de ma démarche de facturation, j'aimerais maintenant traiter les e-factures où je peux lancer globalement l'ensemble des destinataires qui sont concernés par la facturation. Un point qui est supplémentaire que vous allez devoir quand même gérer, c'est effectivement, on l'a déjà dit, abordé rapidement en introduction, c'est la gestion des inscriptions. Donc, vous allez devoir inscrire effectivement les débiteurs qui ont annoncé la volonté de recevoir des e-bills pour leur facturation. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait très facilement. On va le voir dans quelques minutes, comment ça se fait concrètement au niveau de Citizen. Et puis au niveau de la démarche de traitement des factures, donc rien ne change par rapport à aujourd'hui. Vous allez devoir contrôler vos e-factures comme vous contrôlez aujourd'hui vos factures papier. Voilà pour les principes de base et puis pour l'annonce de la disponibilité de l'e-facture e-bill avec Citizen. Maintenant, je transmets le témoin à Vincenzino pour aller encore un petit peu plus dans le détail des fonctionnalités e-bill pour Citizen. Merci Samuel, bonjour à tout le monde.
Dans le slide que vous voyez actuellement, en fait, on voit un peu le processus général. Donc, évidemment, il faut que le citoyen il ait envie de recevoir l'e-bill. Donc, à ce moment-là, il va s'inscrire auprès du site d'e-bill pour recevoir les factures provenant de votre commune ou de votre société. À ce moment-là, vous, en tant qu'émetteur, vous allez recevoir une information comme quoi telle et telle personne aimerait recevoir ces e-factures. À ce moment-là, il y aura une inscription à faire dans Citizen et lors de la création des factures, la gestion sera quasi automatique. Les personnes qui sont inscrites en e-facture vont recevoir leur facture à travers les bills et les personnes qui n'ont pas fait cette démarche continueront à recevoir les, les informations via les factures papier. Bon. Voilà. Dans Citizen, évidemment, la première étape, qu'est-ce qui va changer pour vous dans Citizen? En gros, ça va surtout être la première étape, l'inscription des destinataires. Donc, quand quelqu'un s'inscrit, il va falloir saisir l'information que vous avez reçue dans la gestion des débiteurs avec, évidemment, vous aurez un identifiant pour l'e-facture. Non, tu peux rester sur l'autre sans autre. Dans l'identifiant e-facture, c'est ce qui permet effectivement de pouvoir envoyer la facture depuis Citizen jusque dans l'interface e-banking ou PostFinance du débiteur. Tu peux déjà passer. Maintenant, au niveau de la. Donc ça, c'est vraiment en amont. Ensuite, vous gérez, comme vous avez toujours géré vos facturations, vous allez saisir vos factures, etc. Et puis, alors là, c'est l'exemple de la facturation diverse, mais c'est un peu toutes les applications à l'identique. En fait, vous aurez des journaux de factures. Puis dans ces journaux, vous allez pouvoir distinguer les factures qui vont partir en papier et celles qui vont pouvoir partir en e-facture. Tu peux cliquer. Donc, il y a des éléments qui vont se rajouter dans vos journaux de contrôle. Avec, comme ici, vous voyez, il y a un petit E majuscule qui apparaît sur certaines lignes. Ces factures-là seront à destination de l'e-bill. Donc, on l'a à différents niveaux. Là, il y avait la première, c'était le journal de contrôle. Ici, vous avez le journal des factures, où on a aussi ce petit E sur la gauche qui s'affiche. Et l'étape suivante, évidemment, c'est l'impression. Alors, comme l'a dit déjà Samuel, il y a une destination supplémentaire qui se rajoute. On le voit dans la partie en bleu, e-facture. Donc, quand vous allez faire l'envoi des e-factures, vous sélectionnez cette destination et toutes les factures qui sont à destination de l'e-bill vont être générées et envoyées automatiquement à travers le module de Print Framework. Voilà. Au niveau de la réimpression des factures, alors après, selon les cas, quand une personne est liée à l'e-bill, peut-être il vous faudra quand même réimprimer la facture parce que il y a eu soit la personne s'est trompée et elle a refusé la facture, soit elle vous demande une réimpression. Donc vous aurez le choix quand vous faites la réimpression de ces factures
soit de réimprimer en version papier, soit de la renvoyer à travers l'e-bill. Là, je vais repasser la parole à Samuel. Merci, Michel Gino. Vite. Oui, merci. J'espère que vous avez bien pris note de toutes ces informations. Ça a été un petit peu rapide, hein. L'objectif, ce n'était pas d'aller dans le détail de toutes les fonctionnalités, mais vous donner justement une vue d'ensemble, un survol par rapport aux fonctionnalités qui ont été intégrées dans Citizen. Et puis, bien sûr, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Ici, ce qu'on voulait vous présenter, c'est simplement, je l'ai dit, hein, il y a un certain nombre de modules qui émettent des factures aujourd'hui dans Citizen. Et puis ça, c'est un petit peu la situation d'avancement, la situation de ces différents modules vis-à-vis du système e-bill. Donc là, vous avez les deux premiers modules pour lesquels c'est déjà disponible. Donc que ça soit l'impôt pour la génération, la gestion des acomptes, ou que ça soit pour la gestion, la génération des décomptes finaux. Ça, c'est une fonctionnalité aujourd'hui qui est disponible, qui a été éprouvée par ces trois communes pilotes. De la même manière, pour la facturation diverse, c'est également quelque chose qui est disponible. Au niveau du service industriel, donc là, pour tout ce qui touche à la facturation des taxes avec le système d'acompte également, les développements sont aujourd'hui actuellement terminés. Simplement, ces fonctionnalités sont en cours de test dernier niveau de notre côté à l'interne de T2I, et on va pouvoir vous mettre ça également à disposition tout prochainement, puisque c'est courant avril que c'est prévu d'être disponible. Et puis là, le dernier module, enfin l'avant-dernier module, accueil de jour, ça c'est un développement par contre qu'on doit réaliser, donc là c'est déjà planifié également, c'est quelque chose qu'on va réaliser ces prochaines semaines, et également on va devoir le tester, ce sera disponible dès juin. Ouais. Ensuite, pour la partie débiteur, là il y a une petite particularité au niveau gestion des arrangements, hein, et puis facturation des factures d'intérêt de retard. C'est aussi quelque chose qui, là, les développements ont déjà démarré. C'est quelque chose qui va être disponible en même temps que l'accueil de jour en juin. On a aussi toute une série de tests à réaliser. Et puis là, on fait la distinction avec la gestion des rappels. Parce que là, effectivement, on a, avec les trois communes pilotes, avec l'analyse qu'on a fait pour lesquelles on a interpellé un certain nombre de clients, on a eu quelques sons de cloche différents. Donc là, on aimerait bien être certain et puis interpeller encore quelques clients au niveau des différents workshops qu'on organise pour être sûr du concept final. On entend souvent, on veut faire de l'e-facture, on veut faire de l'e-bill, mais les rappels, on veut quand même pouvoir les envoyer de façon papier. C'est pas le cas de tout le monde, donc justement, on aimerait bien prendre en compte l'ensemble de vos besoins et mettre à disposition de tout le monde une solution standard pour la gestion des rappels. Bien sûr, ce n'est pas un point qui est prioritaire pour pouvoir émettre dès à présent des e-factures, des e-bills. Donc, c'est déjà disponible dès à présent pour la partie impôts, facturation diverses, et on est à bout touchant pour la partie de gestion des taxes. Là, peut-être juste je profite de ce slide pour faire une petite parenthèse. On n'a pas prévu de partie effectivement financière en termes d'information, mais je peux vous la donner comme ça de manière dynamique. Au niveau des fonctionnalités dont on parle, c'est des fonctionnalités aujourd'hui qui sont comprises dans le fonctionnel de ces modules de la gestion des débiteurs et des différents modules qu'on voit là sous les yeux. Donc, il n'y a pas une licence complémentaire de notre côté T2I qui doit être contractée par votre commune. Simplement, effectivement, il y aura des prestations de services qui vont devoir être proposées pour le paramétrage, l'analyse un petit peu de ce que vous voulez réaliser, les différents tests qu'on réalise en collaboration avec vous, justement dans le cadre de la mise en œuvre du module, l'activation du module. Et voilà, c'est des prestations de mise en service de l'e-facture, et ensuite vous allez pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités. Peut-être un point également important maintenant, les étapes clés pour votre projet, votre projet de mise en œuvre de l'e-facture pour votre commune. Donc le premier point, effectivement, c'est de décider de votre côté, effectivement, de démarrer ce projet, de mettre en œuvre l'e-bill, de passer à la facture électronique. Donc là, bien entendu, on se tient à votre disposition pour toutes les questions dont vous avez besoin, pour le conseil que vous avez besoin.
Nous, ce qu'on préconise de notre côté, c'est voilà, du moment où vous passez à la facture électronique, c'est de le faire pour l'ensemble des factures. C'est clair que pour un débiteur, ça peut être déstabilisant de dire on émet de l'e-facture, mais uniquement sur les impôts, mais uniquement pour la facturation diverse, c'est pas pour un autre module. Donc ça, c'est un petit peu la recommandation qu'on donne de notre côté T2I. Ensuite, la deuxième phase qui est importante, elle a déjà été invoquée par Patrick en introduction, c'est l'inscription à e-bill, donc c'est l'inscription post-finance au système e-bill. Et puis là, nos collègues du jour de post-finance sont à votre disposition pour vous assister dans le cadre de cette inscription, de venir chez vous, dans votre commune, pour vous aider et puis pour vous donner encore des informations complémentaires par rapport à l'e-bill. Ensuite, on a l'étape suivante qui doit se faire en parallèle et qui va démarrer en parallèle de l'inscription à e-bill. On l'a résumé ici par l'intitulé 3 projets T2I. Donc voilà, on doit pour votre commune activer la fonctionnalité e-bill, e-facture. Et puis comme je l'ai dit, il y a du paramétrage à réaliser. Et puis un certain nombre d'informations à vous donner pour que vous puissiez gérer vous-même les inscriptions de vos débiteurs, de vos citoyens à e-bill. Puis on va réaliser bien sûr en collaboration avec PostFinance des tests pour l'activation en production du système de facture électronique pour votre commune. Et puis on sera là aussi pour réaliser un test de bout en bout, donc de l'émission de l'e-bill jusqu'au paiement, pour s'assurer que tout est OK et puis pour vous donner l'ensemble des informations pour que vos collaborateurs puissent gérer au quotidien la gestion de l'e-bill comme la gestion des autres factures aujourd'hui. Puis un tout dernier point qui n'est pas le moins important, mais un point qui est finalement assez naturel au niveau de ces projets e-facture, facture électronique, e-bill, c'est un petit peu votre rôle en tant qu'administration communale de communiquer, de pousser l'information auprès de vos citoyens, de vos entreprises, dans le sens d'une communication de disponibilité maintenant de l'e-facture pour votre commune. C'est clair que c'est une information qui va passer par le canal PostFinance, par le canal e-banking également, mais c'est toujours quelque chose qui est intéressant. On voit que, en tout cas, en termes d'adhésion et de nombre d'inscriptions, c'est toujours sensible s'il y a une bonne communication qui est faite en amont par vos soins, par les différents canaux de communication que vous avez déjà aujourd'hui avec vos citoyens et avec vos entreprises. Voilà pour les étapes un petit peu clés. Aujourd'hui, ce qu'on voulait aussi vous dire, on voulait être assez pragmatique. Donc, si aujourd'hui, on vous avait reçu un certain nombre d'informations, si là, maintenant, par rapport aux informations qui ont été communiquées, en tant qu'administration communale, vous êtes vraiment intéressé à démarrer un projet facture électronique e-bill pour votre commune, simplement, vous pouvez nous contacter à ce numéro ou à cette adresse mail. Et ensuite, nous, on fera le nécessaire pour transmettre l'information du côté PostFinance et en parallèle de pouvoir préparer tout ce qu'il faut de notre côté pour le projet T2I. Donc là, on a également instruit ce sujet avec nos collègues de PostFinance pour que ça soit encore plus simple pour vous aujourd'hui de démarrer ce projet e-facture. Donc, simplement un coup de fil ou un mail à cette adresse et vous allez pouvoir démarrer un projet e-facture pour votre administration communale. Voilà les informations qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Je repasse la parole à Morgane pour la session de questions-réponses. On se tient tous à votre disposition pour vous répondre. Merci à tous pour votre présentation. Alors effectivement, on va passer à la session de questions-réponses. Donc on va pouvoir prendre un petit moment pour les questions. Pour l'instant, on n'en a pas. Alors surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou questions si vous en avez. Donc on en a une première qui arrive. Donc bonjour, au niveau pratique pour la facturation individuelle dans la facturation diverse, nous sommes contraints de passer par le menu impression. Nous ne pourrons plus le faire via gestion des factures. Alors, je vais y répondre. Donc, dans la gestion des factures, il y a toujours la possibilité, en fait, quand on va faire l'impression de la facture, ça va vous poser la question si la personne
est lié à l'e-bill, de savoir si vous voulez l'envoyer à travers le flux e-bill ou à travers le flux papier. Donc, en fait, vous êtes maître de l'impression de ces factures-là. Donc, c'est aussi géré dans la gestion des factures au niveau individuel. Merci. Quel est le temps nécessaire à la mise en place de l'e-bill à partir du moment où la décision a été prise? Là, je peux répondre pour la partie paramétrage, mise en œuvre du côté T2I au niveau du projet. Donc là, ça va dépendre un petit peu du nombre de modules que vous utilisez aujourd'hui qui émettent des factures. Et voilà, en fonction du nombre de modules, ça peut varier. Là, on est prêt pour vous proposer des forfaits par rapport au nombre de modules qu'utilise votre commune. Mais voilà, c'est des enveloppes de prestations de services qui varient entre 2 et 3 jours selon le nombre de modules que vous avez. Donc, voilà, c'est très rapidement mis en œuvre. Ensuite, c'est clair qu'il faut planifier et coordonner ça avec vous. C'est pas au moment où on démarre, 3 jours plus tard, c'est fait, mais justement, il y a ces étapes de test, de mise en œuvre, et puis aussi de travail en parallèle avec PostFinance pour réaliser également le paramétrage, l'activation nécessaire du côté PostFinance pour vous, émetteurs de factures, administration communale, en tant qu'émettrice de factures. Je pense, si je peux rajouter juste un mot, je pense que je me fais le porte-parole aussi de PostFinance. Quand vous allez avoir les contacts avec PostFinance, il y a aussi du travail du côté de PostFinance où ils doivent créer toute la partie de votre profil dans le système, etc., etc. Donc, ça peut prendre, voilà, c'est assez rapide, je pense. Il y a de l'automatisme derrière, mais bah, il faut laisser le temps au temps quand même. Je pense pas que c'est 2 mois, mais je pense que dans l'ordre d'une semaine à 2 semaines, on arrive à tout mettre en place. Évidemment, c'est pour ça qu'on essaie de centraliser toutes les demandes et puis avoir un flux qui est voilà, qui est géré le mieux possible. Et puis c'est vrai qu'on le raccourcit le plus possible aussi grâce à justement à cette collaboration de T2I et T2I et PostFinance. Comme il y a cette coordination, bah, c'est clair que le but c'est que ce soit le plus court pour vous. En ce qui concerne PostFinance, c'est juste une inscription qu'on peut faire online avec vous. Et puis ensuite, il y a la génération de ce numéro d'émetteur qu'on transmet avec votre autorisation ou à vous ou directement à T2I et puis qui prend la suite pour la configuration. Alors, on a d'autres questions. Nous étions déjà inscrits à l'envoi de l'e-facture via SixPay. En passant à PostFinance, les citoyens qui étaient inscrits à SixPay doivent-ils se réinscrire? Non. Normalement, non, parce que les identifiants n'ont pas changé. Donc, si le citoyen n'a pas changé de banque ou s'il n'y a pas eu de changement, il n'a pas besoin de se réinscrire. Super, merci. Alors, une autre question. Nous avions eu un souci avec l'envoi des acomptes d'impôts car nos citoyens ne pouvaient pas annuler l'acompte unique. Est-ce en ordre à présent? Oui. Nous avons fait divers tests avec nos communes pilotes. Donc, l'utilisateur qui reçoit, le citoyen qui reçoit ses impôts, ses acomptes, a la possibilité donc soit d'avoir uniquement les acomptes, soit d'avoir l'acompte unique. Mais voilà, donc c'est bien géré avec les deux, la séparation des deux. Super, merci. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On va peut-être attendre encore un petit instant. Voilà. Vous parlez de coûts par facture. Qu'en est-il avec les frais d'encaissement? Qu'est-ce qu'on entend avec les frais d'encaissement? Au niveau des frais d'encaissement, en fait,
pour la e-bill, vous avez exclusivement un coût, en fait, dès la 21e e-bill encaissée par mois, vous avez ce coût de 40 centimes. 50 centimes, mais de nouveau, ça concerne vraiment un tout, tout petit pourcentage. La quasi-totalité de vos factures vont vous coûter en fait 40 centimes à l'encaissement. Et là, vous avez la possibilité aussi de, comme vous le faites sûrement maintenant, d'envoyer en fait vos 12 acomptes, éventuellement aussi un acompte, enfin un bulletin, entre guillemets, e-bill sans montant, si d'un coup la personne veut payer des montants, le montant total ou aléatoire. Et donc là, vous avez que l'envoi d'une e-bill, ouais. Donc 40 centimes. Merci. Alors, on a une autre question. Comment se présente la facture pour le client? Faut-il prévoir un modèle propre de facture, sachant que nous utilisons des factures préimprimées? Vous entendez facture préimprimée, ça veut dire du papier blanc avec l'entête déjà imprimée sur le papier. Exact, Exactement. ok. Donc là, effectivement, en fait, on va récupérer les modèles éditiques que vous avez aujourd'hui, on va les dupliquer et on va mettre, on sera obligé de rajouter un en-tête dans ces modèles. Donc, effectivement, il y a un petit peu de travail sur ces cas-là. C'est le paramétrage dont on parle au niveau du projet T2I. C'est effectivement le fait de pouvoir passer par un modèle de facture, on va dire, dédié à la QR facture. Ça, vous pouvez présenter ces factures également comme vous le souhaitez. Merci. Alors, une nouvelle question. Est-ce que les nouveaux citoyens qui activent l'e-bill doivent être saisis à 100% ou est-ce qu'il y a déjà une pré-saisie et juste une confirmation du métier du nouveau débiteur avec e-bill? Alors actuellement, il y a une saisie des informations de cette personne. Mais qu'est-ce que vous entendez par saisie à 100%? Vous parlez de la partie que j'ai présentée au niveau des débiteurs ou de la partie de gestion des citoyens? Parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. En fait, peut-être qu'il faut préciser que c'est pour l'inscription aux citoyens, le formulaire d'inscription aux citoyens, où vous avez la possibilité de le définir, hein, mais les collègues de PostFinance vont compléter si nécessaire, mais en général, plus le formulaire est simple, mieux c'est. Donc, c'est pas un formulaire d'inscription où le citoyen doit saisir tout son pédigré avec beaucoup d'informations. C'est vraiment le minimum pour pouvoir l'identifier. Et ensuite, cette information, vous allez le recevoir à la commune ou à la ville. Et simplement, vous allez aller effectivement vérifier ce débiteur et puis activer ce débiteur. Mais en général, l'inscription, c'est plutôt 2 zones, 3 zones, hein, vraiment le minimum du minimum. Ouais. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'en plus, quand il va payer, une fois que vous êtes émetteur de e-bill, que vous avez votre configuration qui est prête, votre citoyen, il va payer peut-être la facture papier qu'il reçoit. Et là, systématiquement, il va avoir en fait une petite information, une petite alerte où il va pouvoir en fait cliquer dessus et directement s'inscrire avec effectivement quelques coordonnées réduites à l'iBill. Et du coup, vous recevez l'information qui s'est inscrite et vous le configurez dans T2I. J'espère que ça a bien répondu à la question. Si jamais ce n'est pas le cas, pour préciser. Pour l'instant, pas d'autres questions. Alors, il y a du coup, pour la suite, il y aura toujours une démarche manuelle pour la suite de la Oui, question. aujourd'hui, il y a une démarche qui est manuelle, c'est-à-dire que vous allez recevoir une information via mail et puis il faudra copier les informations dans le débiteur. Ça, par contre, c'est effectivement le mode d'inscription qui existe déjà depuis le début des fonctionnalités e-facture dans Citizen, dans
dans cette version-ci de l'e-facture, hein, avec les nouveaux services e-bill, on a conservé cette manière de faire au niveau de l'inscription. Par contre, au niveau de notre roadmap Citizen, on a déjà prévu effectivement de pouvoir améliorer ce processus d'inscription et l'automatiser. Et dans une future version de la partie Citizen e-facture, on aura la possibilité de recevoir, vous aurez la possibilité de recevoir ces inscriptions directement de manière automatique sur un portail d'inscription que vous allez vérifier dans Citizen. Donc ça, c'est la partie, c'est déjà une partie de fonctionnalité qui est prévue dans la roadmap Citizen. Et puis c'est juste Samuel et Vincenzino, il y a simplement ce copier-coller en fait, du numéro de récepteur en fait, de votre citoyen ou client à copier. En fait, vous recevez par mail et puis vous faites copier-coller dans le système. En fait. Donc c'est vraiment une fois que vous allez faire cette opération pour l'instant. Merci. Une autre question, par quel biais recevons-nous l'information par Poste Finance? C'était ça. C'est ça. Il faut suivre. En réponse à la question des frais d'encaissement aussi, en dehors du coût, Ouais, c'était une pardon. réponse à une précédente question en fait qui avait été posée. Il n'y a pas Oui. d'autres frais d'encaissement. Ouais. Ouais, merci. Donc la démarche est toujours comme aujourd'hui, en fait. Si les personnes doivent passer au guichet, ben, ils auront des frais. Il y a des frais qui peuvent s'activer parce que voilà. Sinon, ça rentre dans le même flux d'informations que vous avez aujourd'hui et il n'y a pas de frais supplémentaires de ce côté-là. Je me trompe pas. Non, c'est impeccable. Et puis peut-être en complément aussi à la question précédente, par quel biais recevons-nous l'information par Poste Finance? Donc effectivement, il y a cette information par mail, mais vous avez aussi là où vous ferez l'inscription en fait comme émetteur d'e-bill, là vous recevez aussi toutes les informations des personnes qui sont inscrites en fait à l'iBill en fait. Vous avez vraiment un portail où vous avez aussi cette information qui est répertoriée. Voilà, peut-être aussi une précision par rapport à ce portail. Au moment où vous générez les factures électroniques, vous les envoyez, enfin, où Citizen les envoie automatiquement au système e-bill de PostFinance, vous avez également la possibilité de suivre au niveau de ce portail le bon traitement de ces lots d'e-factures. Ça, c'est des éléments qu'on va vous donner, qu'on va vous préciser justement dans le cadre des petites formations ou informations qu'on va donner dans le cadre de ces projets T2I. Ouais. Et puis peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, c'est vrai que Samuel abordait la question de la communication sur l'e-bill. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que vous avez des supports qui sont déjà mis à disposition. Vous avez des fact sheets en fait qui sont déjà prêtes, que vous avez juste en fait à annexer avec typiquement les courriers. Les courriers que vous envoyez. Vous avez aussi pour la formation des collaborateurs de la commune vraiment un petit kit où c'est exactement détaillé comment le client, en fait, le contribuable, le citoyen va s'inscrire en fait, etc. Donc il y a vraiment toute une panoplie d'outils en fait à disposition qui sont déjà prêts. Et puis vous avez également tous les logos, une banque d'images aussi qui vous permettent en fait de coller en fait le logo e-bill, etc. sur vos communications, sur votre site internet de la commune, etc. Donc vous avez vraiment quelque chose qui est clé en main. Vous n'avez pas besoin de les développer en fait individuellement de votre côté. Dans la continuité, moi je proposerais en fait la mise en place de l'e-facture à l'occasion d'une large facturation, telle que les facturations des acomptes d'impôts pour ceux qui ont les impôts ou les services industriels pour la taxe de l'eau et de l'épuration, où on va toucher un large public
pour pouvoir émettre cette information que vous êtes inscrit à l'IBIL et puis que maintenant les citoyens peuvent recevoir les factures par ce biais-là. C'est un bon moyen de toucher une belle partie de la population et d'avoir des retours un peu plus importants que juste de le faire pour une facturation diverse par-ci par-là. Merci. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Déjà, je tenais aussi à m'excuser pour les personnes qui ont peut-être eu du mal à avoir le son. A priori, ça a été réglé, en tout cas d'une part. Je ne sais pas pour le deuxième participant. J'espère que ça aura été le cas. Comme je vous ai dit au tout début, en tout cas, vous recevrez bien la présentation en replay demain par email. Et puis, vous recevrez également un petit questionnaire de satisfaction. Donc, on serait aussi ravis que vous puissiez nous faire vos retours et que vous posiez éventuellement vos questions complémentaires à travers ce questionnaire. Voilà. Donc, merci à tous pour votre présentation et merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour leur écoute attentive et toutes vos questions. Bonne journée à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci à tous.